Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 21, les versets 5 à 8. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Commentaire. Tel est l'héritage du vainqueur. Et qui dit victoire, dit combat. Le combat de la vie. Combattre dans cette vie contre les dominateurs des ténèbres, les forces du mal, est peine perdue si nous n'avons pas comme Seigneur et Maître le Seigneur Jésus. Éphésiens, chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pouvoir résister et tenir ferme, voilà le combat. Résister sans se décourager dans les mauvais jours, mais plutôt regarder au Seigneur qui est assis sur le trône, et qui règne dans la vie de chacun qui désire le suivre d'un cœur sincère. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Cela inclut bien du monde. Prenons le temps de nous examiner, de nous juger nous-mêmes pour éviter d'être jugés. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et si nous trouvons que nous appartenons un tant soit peu à l'une de ces catégories, courons aux pieds du Seigneur. Prosternons-nous et repentons-nous pour que notre part ne soit pas l'étendue brûlant de feu et de soufre. Le Seigneur est compatissant, lent à la colère, miséricordieux. Oui, notre Dieu est bon, mais est-ce que c'est une raison pour qu'un enfant de Dieu se roule dans le péché, jouant avec son salut? Car n'oublions jamais que nous ne savons pas quel jour, ni quelle heure notre âme nous sera redemandée. Luc, chapitre 12, et versets 16 à 21, et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui accumule de trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Soyons riches pour le Seigneur. Portons du fruit en abondance, qui glorifie le Seigneur. Soyons trouvés, œuvrant dans son royaume, et non travaillant pour accumuler des biens terrestres, pour gonfler nos comptes de banque. Car si l'amour de ce monde et l'amour de l'argent sont votre seul souci, bien malheureux êtes-vous. Seigneur, prends ma vie et orchestre-la selon ta divine volonté. Dirige-la, que cette vie ici-bas te glorifie. Seigneur Jésus, je te prie de me bénir et de faire de moi ton ouvrier, pour que ma vie porte du fruit pour ton royaume, et que beaucoup d'âmes viennent vers toi. Merci, Seigneur. Amen.